manifestation à Genève. Décryptage avec le procureur général Daniel Zappelli. Le Forum social lémanique proteste contre les méthodes policières utilisées lors de la manifestation non autorisée d'hier soir. Il demande la démission de la conseillère d'État Micheline Speury. Les communistes, c'est un groupe composé de jeunes dissidents du Parti du Travail. Nous les avons suivis tout au long des manifestations anti-G8. Reportage dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 19h. Le Conseil d'État l'a annoncé cet après-midi. L'interdiction de se rassembler et de manifester décrétée mardi a été assouplie. La situation s'est normalisée, a déclaré aujourd'hui le président du Conseil d'État, Laurent Moutinot. Nous reviendrons bien sûr sur cette information et sa signification dans quelques minutes avec le procureur général Daniel Zappelli. Mais d'abord, retour sur la soirée d'hier. La soirée de mardi à mercredi fut la 4e nuit agitée pour les forces de l'ordre et les habitants de Genève. C'est une petite centaine de manifestants qui a hier passé outre l'interdiction de se rassembler, décrétée un peu plus tôt dans l'après-midi par le Conseil d'État genevois. Réclamant la démission de la conseillère d'État Micheline Speury, les manifestants sont partis de la place Neuve aux alentours de 18h30 et se sont ensuite dirigés vers la télévision suisse romande dans le quartier de Plainpalais. 48 personnes ont été interpellées et 6 placées à disposition du pouvoir judiciaire. Résumé avec Joël Boissard. Haute tension hier soir à la place Neuve au départ de la manifestation de protestation contre les violences policières. Le cortège de 200 personnes prend la direction de la TSR. Micheline Speury doit y donner un interview. Vous demandez quoi à Madame Speury? Nous demandons de tirer les conclusions de sa mauvaise gestion et de démissionner immédiatement. Vous savez que cette manifestation est interdite? Oui, mais nous sommes pacifistes, nous n'avons aucune intention belliqueuse, nous voulons simplement exprimer une opinion qui est assez répandue et qui mérite d'avoir une concrétisation dans la rue. De nombreux curieux suivent les événements souvent de très près. La police demande aux badauds de se disperser. Un des buts de l'opération est de procéder à des interpellations de personnes repérées les jours précédents, mais bien vite, toute personne suspecte est contrôlée. Et puis vous étiez combien sur lui? Vous étiez combien sur lui? Sur ce gamin?
Assez rapidement, la confusion règne dans les rues. La stratégie de la police est difficilement compréhensible pour les non-initiés. Elle forme des barrages qui provoquent des attroupements, puis demande à la foule de se disperser. L'ambiance est électrique et les interventions souvent violentes. Les agents semblent très nerveux, éprouvés par 3 jours d'intervention. Il est parfois difficile de comprendre les motifs qui incitent les policiers à interpeller. Ils défendent des sporeries, quoi, tout simplement, quoi, et ça leur déplaisait qu'il y avait même pas une 50aine de personnes qui étaient présentes, qui venaient regarder ce qui se passe, et puis ils appelaient ça manifestation, mais moins de 50 de personnes, personne n'était cagoulé, en vélo, des gens, n'importe qui, du quartier. Donc non, j'ai obéi leurs ordres, ils m'ont demandé de partir, je suis parti, je n'avançais pas plus vite, ils ont donné l'ordre de charger, ils ont chargé dans le tas, un m'a bousculé, un deuxième m'a sauté dessus, un troisième m'a ficelé les poignets, ils m'ont demandé le contrôle d'identité, je leur ai dit exactement où est l'emplacement et ma carte d'identité, ils l'ont vérifié qu'à la fin, Ils vous ont relâché tout de suite? Non. Ils vous ont fait passer un moment dans le... Non, ça a duré 5 minutes où j'étais ficelé par terre et debout. C'est tout. Quel est votre sentiment maintenant? Le sentiment? Le même en plus violent, quoi, que la police protège vraiment personne et puis elle est vraiment à revoir. Quoi. Sporine est inefficace, la police est inefficace. Elle doit bien être présente, mais pour le moment je sais pas ce qu'elle protège. Vous avez une opinion sur les 3 jours les 3 derniers jours qui sont déroulés à Genève? Ouais, il y a 2 types de casseurs. Il y a les casseurs cagoulés puis ceux qui sont habillés en bleu. La police annonçait une trentaine d'interpellations hier soir. Elle déplorait 2 blessés. La population genevoise, quant à elle, gardera sans doute longtemps en mémoire la soirée du 3 juin. Interviennent dans les rues de Genève en cagoule et tabassent, disons, des gens qui sont simplement présents. Monsieur Descarreaux, on vous sent en colère ce soir. Est-ce que l'action de la police d'hier est pour vous la goutte d'eau qui fait déborder le vase après les événements de dimanche et de lundi soir? Alors effectivement, donc c'est ce que j'avais pu constater. Donc Madame Speury, je participais au téléjournal avec elle et elle a annoncé la montée en puissance du dispositif d'ordre. Et à partir de la fin de la dislocation de la grande manifestation, on a pu voir les premiers effets avec un barrage et des provocations policières par rapport à des manifestants qui rentraient tranquillement chez eux. Donc il y a eu là le point de départ de ce qui s'est passé donc, le dimanche après-midi. Et puis ensuite, le lundi, il y a eu ce blocage pendant 5 heures de manifestants qui étaient totalement pacifiques. Il n'y a eu aucune espèce de, disons, déprédation. Et ces gens étaient bloqués pendant 5 heures. Il a fallu que, parce que Mme Speury refusait de laisser rentrer chez eux ces manifestants, il a fallu que Charles Bert vienne effectivement trouver une solution pour les sortir. On ne va pas refaire tout l'historique de ces 3 jours, on sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Forum social lémanique demande aujourd'hui au Conseil d'État? Nous demandons clairement, tout d'abord, que le Conseil d'État prenne position par rapport aux déclarations de Mme Speury qui considère tous les manifestants comme des criminels. Nous demandons qu'ils prennent position très clairement contre des déclarations qui visent à qui prônent le recours aux armes réelles pouvant tuer. Que nous considérons des déclarations irresponsables faites à la télévision romande hier. Nous demandons que le Conseil d'État reconnaisse aussi que, disons, ce qui s'est passé hier de la part de la police n'est pas acceptable dans un État de droit, et nous demandons enfin qu'il rétablisse la liberté de manifestation, qui est un droit démocratique fondamental. Nous n'avons rien à voir, disons, avec certaines actions qui ont été faites dans la nuit de samedi à dimanche. Nous les avons dénoncées, et nous ne voulons pas être amalgamés, disons, avec ceci. Et je trouve que ce qui s'est passé là, avec cette interdiction
de manifester. C'est un amalgame total et c'est une violence inacceptable par rapport à des manifestants qui se déplaçaient tranquillement. On vous a entendu, M. Descarreaux. Dernier point, vous allez organiser une manifestation, soit en fin de cette semaine, soit en début de semaine prochaine. Quel sera le thème de la manifestation? Alors, cette manifestation est une manifestation pour la liberté d'expression. C'est une manifestation contre les violences policières et nous voulons effectivement développer notre position, affirmer notre position contre cette interdiction, contre cette interdiction. Évidemment, il y a cet assouplissement que nous allons examiner et puis nous nous déterminerons sur la date et sur les modalités de cette manifestation dans une assemblée générale que nous tiendrons prochainement. Monsieur Descarreaux, merci. Merci beaucoup. Et lors des manifestations en marge du sommet du G8, un groupe de militants s'est illustré par sa présence régulière. Arborant le drapeau rouge, l'organisation s'appelle les communistes et émerge depuis tout récemment sur la scène politique genevoise. Joël Boissard les a rencontrés. Reportage. Samedi 31 mai, le Parti du Travail met le feu au lac en signe de résistance au G8. Pour le secrétaire cantonal du parti, l'événement s'associe complètement au travail des antimondialistes. Ce que fait ici le Forum social lémanique fait un gros travail auquel nous participons, mais c'est une originalité qu'on est parti là-dedans et on est très content on accepte tout le monde aujourd'hui. Vous verrez la fête qui réunit un peu tout le monde. Un peu plus loin sur la plage, un autre bûcher est prêt, c'est celui du groupe baptisé Les Communistes. Quel est le message en fait que vous transmettez en faisant un feu qui est différent de celui du grand? Pas de message particulier, simplement l'envie de participer tout en marquant un peu notre indépendance et être là sans forcément grossir les rangs du Parti du Travail. Être là, pour vous, ça représente quoi? Participer à un mouvement, disons, populaire de personnes qui veulent dans la bonne humeur et par cette belle soirée montrer que la population genevoise n'est pas indifférente aux affaires du monde et encore moins au mouvement communiste dans son ensemble. Le noyau de ce groupe est constitué d'anciens membres des jeunesses progressistes affiliés au Parti du Travail. Il y a un an, des différences de vues les ont amenés à créer cette autre structure. Aujourd'hui, ils sont 15 membres actifs et comptent une soixantaine de sympathisants. Lors des manifestations anti-G8, ils ont montré une présence constante, y compris lors de la manifestation interdite de mardi. Ils étaient alors en tête de cortège. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pour protester contre la politique de la gestion de la crise des manifestations, notamment les problèmes liés à la police et aux manifestants. Leur but politique dans un premier temps est que la gauche prenne le pouvoir, notamment avec un gouvernement monocolore. À plus long terme, le système devrait changer. Pour eux, il faut en finir avec les concessions que font trop souvent les partis de gauche en place en faveur des bourgeois. Ils se décrivent eux-mêmes comme non extrémistes. Selon eux, ils n'ont pas eu de comportement violent pendant les manifestations, même s'ils estiment qu'une certaine violence se justifie en réponse aux violences inhérentes du monde capitaliste. Nous vous l'annoncions au début de journal. Le président du Conseil d'État, Laurent Moutinho, l'a annoncé oralement lors du point presse hebdomadaire du gouvernement. La mesure décrétée hier interdisant tout rassemblement et manifestation à Genève a été, je cite, assouplie. Que signifie cet assouplissement et quelles en sont les conséquences? Monsieur Daniel Zappelli, bonsoir. Bonsoir. Alors hier, donc mardi après-midi, le Conseil d'État a annoncé d'entente avec vous l'interdiction de toute manifestation ou de tout rassemblement. C'est sur votre demande que le Conseil d'État a pris cette décision. Pourquoi avez-vous fait cette demande au Conseil d'État? En quelques mots, c'est très simple. J'ai estimé que ça suffisait. J'estime également que les dévastations semées sur notre ville devaient cesser immédiatement, raison pour laquelle j'ai écrit au Conseil d'État hier. Je leur ai déposé un courrier par porteur leur demandant de bien vouloir interdire toute manifestation et tout rassemblement en ville de Genève. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on sait qu'à Genève, à la base, les manifestations sont interdites sous réserve d'une autorisation. Donc est-ce que ça signifie qu'en l'occurrence, aucune autorisation n'aurait pu être délivrée? Je crois qu'il est sain de... Je vous remercie de me poser la question parce qu'il est sain de rappeler les principes. À Genève, et c'est le règlement du Conseil d'État, les manifestations sont interdites. Ça, c'est le principe. Et l'exception est que les manifestations peuvent être autorisées
sur requête qui doit être présentée 48 heures à l'avance à la présidente du département de justice et police, qui est la seule compétente pour autoriser ce type de manifestation. Donc aujourd'hui, en tout cas, cette mesure est assouplie selon les termes de monsieur Laurent Moutineau. Qu'est-ce que ça signifie, assoupli? Si vous me permettez, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'abord le concept de manifestation. Comme je vous l'ai dit, la manifestation est en principe interdite, sous réserve d'autorisation. La deuxième chose, c'est l'interdiction de tout rassemblement. Et c'est ce que j'ai demandé au Conseil d'État. Le rassemblement, c'est l'interdiction pour des personnes d'être réunies. Ça signifie, et la raison pour laquelle j'ai demandé cela, et le Conseil d'État m'a suivi manifestement, puisqu'il a décrété cette mesure, ça signifie que nous voulions éviter, et je voulais éviter que les personnes, la population soit blessée. Pourquoi ? Parce que mon rôle de procureur général est d'assurer la protection de la population. Nous avons pu observer au fil des jours que lors de ces manifestations illégales, donc on avait une première manifestation qui avait été autorisée du Mans, qui était parfaitement légale, puis des manifestations qui, n'étant pas autorisées, appelons un chat, étaient complètement illégales. Mais toléré. Raison pour laquelle je ne peux pas me prononcer sur cette question de tolérance puisque ce n'est pas de ma compétence, mais j'ai entendu demander au Conseil d'État qu'il rappelle que les manifestations sont interdites puisque au fond, la population pouvait avoir le sentiment qu'il était normal de pouvoir manifester sans autorisation, en d'autres termes que les manifestations étaient soit autorisées, même spontanément, soit qu'elles étaient tolérées. Et cela ne peut pas être, je veux que l'on revienne vers le droit, car c'est pour ça que j'ai été élu, c'est le droit qui doit être appliqué. Le rassemblement était pour éviter que les personnes soient blessées. Imaginons, si vous permettez, des confrontations. On a police d'un côté, casseurs de l'autre. J'exclus volontairement les manifestants de ce cas de figure. Ce qu'on a constaté, c'est que les badauds se mêlaient à la foule, se rapprochaient des casseurs, ce qui empêchait la police de pouvoir interpeller les mauvais, les casseurs, et cela ne peut pas être toléré. Donc, pour éviter que les personnes ne soient blessées, d'innocents badauds ne soient blessés, j'ai demandé à ce que les rassemblements soient interdits. Donc dans les jours à venir, pour que nos téléspectateurs nous comprennent bien, ça signifie qu'une manifestation peut de nouveau être autorisée, ou est-ce qu'il faut encore faire cette distinction entre rassemblement et manifestation? La distinction est de taille. La manifestation, c'est un groupe de personnes qui se réunit pour clamer ses idées, qu'elles soient justifiées ou pas. Ça, comme je l'ai dit, il faut une autorisation du département de justice et police, sinon elle est illégale. Le rassemblement, c'est pour éviter que les personnes ne soient blessées. En l'occurrence, c'était le seul objectif. Donc pour être tout à fait clair, le Conseil d'État, et en l'occurrence le département de justice et police, est le seul compétent, en l'occurrence, pour décider si oui ou non ces mesures peuvent être assouplies ou pas. Alors, en tout cas, hier, de nombreuses personnes ont été interpellées, 48 personnes au total. Quels sont les chefs d'accusation qui peuvent être retenus contre ces personnes? Nous avons effectivement, enfin la police a interpellé et nous avons, il y a eu plus que ça d'interpellations. Il y a eu 112 interpellations en tout et pour tout pendant la durée du G8 et de ces manifestations diverses et variées. Ces 112 interpellations ont donné lieu à des contrôles d'identité, puis les personnes ont été relâchées une fois que leur identité a été vérifiée. À côté de cela, et dans le contexte de l'usine, 300 personnes également ont été interpellés, puis leur identité a été vérifiée et ils ont été relâchés. Et enfin, 41 personnes, mais pas 48, ont été... Ce sont les chiffres de la police, hein, oui, alors, communiqué de la police. mais je vous parle des personnes qui sont actuellement à Chambelon ou respectivement dans les établissements pour mineurs. Eh bien, ces personnes-là font l'objet d'inculpations, de vol, d'émeutes, de recel, d'incendies intentionnels. Et j'en passe et les meilleurs, malheureusement. Est-ce que vous allez demander des enquêtes complémentaires en fonction des résultats des interrogatoires qui seront menés par les juges d'instruction? Les juges d'instruction, j'ai pleine confiance en eux. Leur rôle est précisément d'établir les faits. Donc les juges établiront les responsabilités des uns et des autres en toute sérénité. Vous savez que c'est relativement rare, voire très rare, que le ministère public demande des compléments d'enquête aux juges, puisque ceux-ci font bien leur travail.
Daniel Zappelli, cette période du G8 se termine. À Genève, la ville se calme également. Quel est votre sentiment personnel par rapport à cette semaine agitée? Il y a plusieurs sentiments, mais le premier qui vient à l'esprit, c'est la profonde consternation. Et si je peux ajouter un mot, c'est que mes pensées vont vers les victimes de tous ces crimes qui ont été commis. Et mes actes iront également en leur faveur. Daniel Zappelli, je vous remercie pour vos explications. Je vous remercie. Et le Conseil d'État a annoncé également la mise en œuvre de la cellule d'indemnisation. Pour ce faire, il a désigné Philippe Zolet, un avocat spécialisé dans le domaine des assurances. Les personnes ou entreprises ayant subi des dégâts pourront adresser leur demande d'indemnisation à la chancellerie. Demandes qui sont déjà nombreuses à être parvenues à la chancellerie, comme nous l'a confirmé tout à l'heure Laurent Moutineau. Tatiana Odo. Écoutez, en chancellerie, nous avons reçu une soixantaine de demandes. Et dans le centre-ville de Genève, la vie reprend peu à peu son cours. Aujourd'hui, les commerçants ont commencé à démonter les planches de bois qui barricadaient leur devanture. Un retour à la normale qui, on se soulage, putain. Samuel Julien. Les rues basses, des camions et des camionnettes essayent tant bien que mal de trouver une place sur le trottoir devant les magasins. Et c'est pas gagné. Qu'est-ce que vous faites là? Et là, j'attends de trouver une place pour poser une benne, pour mettre les vitrines cassées. Donc les menuisiers enlèvent les panneaux bois. Après, ils vont donc finir de casser les vitrines et charger dans la benne. Même si certains magasins et certaines banques ont préféré rester barricadés, la majorité des commerces du centre-ville a choisi de se débarrasser de ces protections anti-casseurs. On ouvre pour que les gens puissent travailler. C'est ouvert normalement depuis 9h. Mais là, il est passé 9h là. Ah, il est passé 9h, mais on fait beaucoup de magasins et on n'arrive pas à tout faire en même temps. Combien de magasins vous devez faire aujourd'hui? On doit en faire, je sais pas, au moins une dizaine de magasins. Le temps presse, tout le monde s'active, la rue doit retrouver son aspect normal le plus rapidement possible. Beaucoup de magasins en profitent pour solder leurs marchandises, d'autres n'ont pas le choix. Ils doivent liquider leur stock de vêtements à cause des dégâts provoqués par les incendies. Des tonnes de panneaux de bois sont démontés et seront pour la majorité stockés. Et qu'est-ce que vous allez faire de tous ces panneaux? Bon, normalement, on va couper ça, on va mettre dans un coin pour la prochaine fois. Une cinquantaine de commerces endommagés, des dégâts qui se chiffrent en millions de francs. Les commerçants espèrent que la prochaine fois ne sera pas pour demain. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Dès demain jeudi, reprise de nos horaires habituels. Rendez-vous donc demain soir en direct à 18h. Et d'ici là, ce journal sera...